Bonjour à vous, bienvenue à cette émission spéciale sur CTRB qui a un lien évidemment avec la prochaine élection fédérale. Donc, à tour de rôle, on rencontre les principaux candidats qui se présentent dans le comté de Berthier-Masquinongé. Et aujourd'hui, on reçoit le candidat du Parti libéral, Pierre Destrempe. On va évidemment faire un tour d'horizon, pour mieux le connaître, pour mieux connaître ses idées. Parler de son parti, parler aussi de pourquoi il se présente dans le comté. Donc, dans les prochaines minutes, je suis avec le candidat libéral dans Berthier-Masquinongé. Nous sommes donc avec Pierre Destrempe, qui est candidat libéral dans Berthier-Masquinongé. Bienvenue au studio de CTRB. Merci beaucoup. C'est bien gentil à vous de m'inviter chez vous. C'est une belle occasion, ce genre d'entrevue, alors qu'on se prépare à l'élection fédérale. Ces rencontres avec nos candidats, bien, ça nous permet aussi de mieux les connaître, parce qu'on voit vos photos sur les poteaux, sur les affiches. On voit parfois des photos dans les journaux ou peu importe, ou dans des communiqués que vous émettez. Mais je pense prendre une petite demi-heure puis faire le tour un peu pour mieux vous connaître puis vos idées aussi, je pense que c'est nécessaire pour faire un bon choix lors de la journée du vote. Bien, comme je vous disais, merci, parce qu'effectivement, quand on fait campagne, on rencontre les gens, souvent une personne à la fois. Alors là, il y a une occasion de peut-être toucher un petit peu plus de gens. Puis ça, j'en suis fort heureux. Alors, encore une fois, merci de cette invitation. C'est bien gentil. On aimerait, dans un premier temps, un peu connaître ou mieux connaître qui est Pierre Destrempe. C'est qui ce personnage-là, OK. ce bonhomme-là? Bien, ça me fera plaisir. Ça fait Bien toujours oui. plaisir. D'ailleurs, commencez bien en me disant Pierre Destrempe. Parce que je m'appelle Destrempe quand je suis ici à Berthier. Ouais. Parce que c'est vrai que notre nom, on se fait appeler Détrempe aussitôt qu'on sort de la région. Alors moi, je m'appelle Destrempe. Je viens de Saint-Cuthbert, j'y suis né. Ma famille y est. Alors, il y a encore agriculteur. Elle est connue ici dans la région. Vous connaissez les commerces, sans doute, là, de chaussures Destrempe. Un peu plus loin, ma cousine, Gymnase Énergiforme. Alors, j'ai grandi ici les premières années de ma vie. Après ça, j'ai étudié à l'extérieur. Alors, ce qui m'a permis de faire des études, donc à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, l'Université d'Ottawa, où j'ai complété un baccalauréat en géographie, un en sciences politiques, en histoire et en politique internationale. Alors, au niveau de l'académique, ça ressemble un peu à ça. Mais je suis toujours resté attaché à cette région-ci. Comme je dis, j'y ai mes racines, j'y suis régulièrement. Les familles des deux côtés sont issues. Alors, cet engagement-là, pour moi, est important. J'ai un attachement très terrien au comté. Et comme j'ai dit souvent à beaucoup de gens, moi, je n'ai pas choisi mes adversaires, j'ai choisi le comté de Berthier-Masquinongé, parce que je me reconnais. Vous avez parlé au niveau des études. Le dernier point que vous avez amené, c'était en sciences politiques. Ça touchait, j'ai entendu le mot politique. Oui, j'ai Donc, fait sciences politiques. l'intérêt au niveau de la politique est là depuis Bien, longtemps. naturellement, l'intérêt politique au niveau académique a été fait, donc académiquement, j'ai fait mes études en sciences politiques, entre autres. Et je suis issu d'une famille où la politique a toujours été sur la table de toutes les réunions familiales, qui est encore naturellement annuelle. Ici, on se retrouve tous les ans, tous les oncles, les tantes, cousins, cousines. Alors, la politique fait toujours partie de nos discussions et j'ai toujours été sensible à ça. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que mon engagement a commencé. Il y a une réunion, il y a 2 ans, une réunion familiale, où tout à coup, on a lancé l'idée de dire « Ah, ben Pierre, vas-y, t'es quelqu'un d'intéressé, t'es quelqu'un de la famille qui a le goût de le faire, fait qu'on va t'appuyer. » Alors, j'ai la chance d'avoir le support de nombreux gens de ma famille qui sont là, qui sont de la région et qui me suivent et me supportent et m'encouragent dans cette décision-là d'embarquer pour l'élection du 19 octobre. Au niveau, on a parlé du point de vue académique, au niveau professionnel, Oui. vous... Alors, Qui est Pierre Destrempe? c'est ça. Donc, professionnellement, j'ai été impliqué dans l'immobilier commercial. J'ai été à la tête de grandes entreprises immobilières, dans les plus importantes, entre autres le fonds de placement immobilier Alexis Néon, qui est devenu, là, avec Comunard, où j'y étais premier vice-président. Donc, j'ai fait 25 ans de carrière dans l'immobilier commercial, soit faire l'acquisition de centres commerciaux, de grands immeubles à bureaux, de parcs industriels, particulièrement à Montréal et au Québec et dans le reste du pays aussi. Alors, j'ai toujours été à la tête de grandes sociétés, impliquées dans la haute direction de ces grandes sociétés-là. Et au niveau, mettons,
on parle professionnel, mais au niveau des intérêts, je pense que vous siégez même sur un conseil d'administration d'un musée. Oui, je siège sur le conseil d'administration de musée, conseil d'administration d'institutions aussi académiques. Alors, naturellement, par mon implication de divers milieux, donc on s'implique, j'étais très impliqué dans le sport aussi, je l'étais anciennement, quand je dis souvent la blague. Bon, j'étais un ancien sportif qui était fait en V, toujours fait en V, mais le V a changé de côté maintenant, là. Alors, donc, l'implication aussi dans les activités sportives communautaires de ce sens-là a toujours été assez présent pour moi. À ce moment-là, oui. Une question bien simple. On tombe un petit peu dans la politique vers l'élection du 19 octobre. Pourquoi les gens du comté de Berthier-Masquinongé, on sait que c'est un immense comté avec plusieurs petites municipalités, mais des belles municipalités, je pense que c'est un beau comté. Pourquoi les gens voteraient-ils à la prochaine élection pour le Parti libéral et pour Pierre Destremps? Oui. Alors, naturellement, il y a les intérêts aussi de vérifier quels sont le programme des partis et de vérifier pourquoi tel parti paraît plus intéressant et pourquoi cet engagement-là se fait de façon plus motivante pour un ou l'autre. Le Parti libéral du Canada a un plan qui est fort poussé vers la famille moyenne à revenu moyen. Donc, on a déjà annoncé sur notre plan donc des réductions d'impôts de 7 pour les familles à revenus en bas de 90 000 par année. En conséquence, cependant, on a annoncé une hausse d'impôt de 1 pour les individus à des revenus de 200 000. Alors déjà, je vous donne ça comme une préoccupation, c'est le mandat important que nous nous sommes donné. Alors, cette façon de penser puis de faire est très, très impliquant aussi pour toute la région et tout le comté. Parce que justement, on représente ici dans Berthier-Masquinongé la classe de gens moyens qui travaillent fort, qui a des revenus, puis qui a perdu sa force, sa capacité justement d'acquérir puis d'évoluer parce que trop imposé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les impôts alors des familles moyennes. Alors déjà, cet engagement-là est très important. Et dans le comté, ça reflète quand même une réalité ici. Évidemment, la classe moyenne s'appauvrit depuis des années et des années. Oui. Évidemment, il y a un contexte économique, mais je pense aussi un contexte politique, selon vous. Alors, oui. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est de cette façon-là qu'on a pensé notre plan, en fonction, justement, de qu'est-ce qu'il peut faire pour aider la classe moyenne dans une économie qui, en ce moment, devient de plus en plus difficile. Alors, de plus en plus difficile, c'est le temps au gouvernement, et c'est là où on se distingue des autres partis, de se dire, ma foi, la réalité économique est difficile, donc c'est au gouvernement peut-être d'investir, puis d'aider les gens, d'aider la classe moyenne, donc en réduisant leur fardeau fiscal, diminuant les impôts, aidant les familles en améliorant justement les allocations familiales qui ne seront pas imposées, mais qui seront nettes d'impôts. Et en plus de penser à des programmes, entre autres, je pense à ce qui a été annoncé par M. Trudeau il y a quelques semaines, notre engagement à verser 125 milliards de dollars sur 10 ans, soit une augmentation de plus de 60 milliards sur les infrastructures. Ce qui me permet de me positionner par rapport à un candidat et éventuel député de Berthier-Masquinongé, c'est de m'assurer d'être quelqu'un qui va écouter les citoyens et qui va être en mesure de transmettre l'information pour s'assurer que les investissements soient faits dans les lieux et les places nécessaires en collaboration avec les gouvernements provinciaux et municipaux pour que ces infrastructures-là améliorent les conditions. Comme on sait, les infrastructures sont déficientes, sont fatiguées, sont usées, mais en même temps de penser comment nous pouvons investir, améliorer la situation, faire travailler les gens dans leur propre secteur puis dans le propre milieu. Alors, c'est cette façon-là qu'on envisage le changement, de dire qu'on investit chez les gens. Donc, naturellement, il faut être à l'écoute. Ce qu'on constate, c'est que le gouvernement actuel n'a pas écouté ni les gouvernements locaux, ni les citoyens, a travaillé complètement à l'aveugle. Alors, le rôle et le mandat qu'on s'est donné, nous les libéraux, c'est d'être sensibles à ce que les citoyens disent, à ce que les gouvernements municipaux, les engagements, les leaders de région, qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est un peu ça que le message que je veux donner aux gens. Mon rôle, en tant que député, sera d'écouter les gens et d'être un bon porte-parole pour les gens. Donc, ce que je crois que les gens de Berthier-Masquinongé et que j'ai confiance de leur apporter, c'est une bonne écoute
et un bon transmetteur aussi. Alors, c'est dans ce sens-là que je trouve ça très, très important et avoir une capacité de transparence. De transparence, on vient de vivre 10 ans de non-transparence d'un gouvernement qui a agi sans jamais se retourner vers les citoyens, sans jamais les écouter, puis juste placer leur politique. Alors, ce qu'on se donne comme mandat, ce que M. Trudeau a mis sur la table depuis le début, c'est de dire on veut écouter les gens et on va vous dire ce qu'on fait. Je pense qu'on jusqu'à date, dans la campagne, notre plan a été le plus transparent, le plus honnête. On était le moins démagogue possible et de cette façon-là, au moins, on veut écouter les gens. C'est le message un peu que je veux envoyer aux citoyens ici. On parle beaucoup dans la campagne libérale, puis on vient d'en glisser une réponse partielle sûrement à ce que je vais poser comme question. On parle beaucoup, un des thèmes, c'est le changement. On vient de parler, c'est dans la façon de faire que vous voulez procéder aussi, là. C'est énormément la façon de faire. Parce que qu'est-ce qu'on peut constater, comme je le disais il y a quelques instants, c'est la non-écoute que les citoyens, et là, à travers le pays, que le gouvernement leur impose. On ne vous écoute pas, puis on fait ce qu'on a décidé sans... Alors ça, c'est le premier changement. Un changement, alors c'est la capacité d'écouter et de transparence. C'est-à-dire que les actions qui doivent être posées en fonction de ce que les citoyens... Parce que c'est le citoyen qui est le gouvernement. C'est le citoyen qui doit recevoir ce que le gouvernement fait. Alors, il faut quand même se commettre, s'engager à transmettre l'information et à l'expliquer. Et si c'est pas clair, c'est pas de la faute du citoyen, c'est la faute des interlocuteurs et c'est à nous à s'assurer que la communication soit faite de façon efficace et efficiente. Quels sont suite à votre constatation, vous connaissez le comté, mais quelles sont nos forces dans Berthier-Masquinongé ou même peut-être aussi nos faiblesses? Qu'est-ce qu'il faudrait travailler à améliorer pour que le comté soit encore plus prospère? Bien, je pense qu'après des choses, il est clair que le comté a besoin, et ça depuis plusieurs décennies, a besoin quand même d'un porte-parole fort et puissant. Ça, naturellement, je fais ma campagne quand je vous dis ça, là, alors je pense naturellement vouloir vous communiquer ce message-là. Naturellement, on a affaire à un côté rural agricole. La gestion de l'offre, qui est une initiative du Parti libéral qui a mis en place. La gestion de l'offre reste pour tout le domaine agricole, le domaine laitier, la volaille, les œufs. Alors, quelque chose d'extrêmement important, essentiel. Alors, rapidement, au pays, on parle de 300 000 emplois, 24,5 milliards sur le PIB. Alors, c'est des gros chiffres, mais c'est des chiffres hyper importants. Alors, cette notion-là de valeur agricole, c'est essentiel que ça soit entendu à Ottawa. Je ne crois pas qu'au fil des dernières décennies, il y a eu des porte-paroles solides en ce sens. Alors moi, je voudrais me distinguer dans cette mesure-là. Après ça, le comté aussi représente beaucoup de PME, de petites et moyennes entreprises. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors déjà, en parlant de réduction de taxes, d'impôts pour les citoyens, de favoriser ça, donc il faut stimuler l'économie de ces petites et moyennes entreprises-là. Alors, on parlait tantôt d'infrastructures. Qu'est-ce qu'il y en est de ces infrastructures-là qui sont en place et qui sont déficientes et investir? J'étais il y a 2 jours justement à Saint-Edmond, puis je regardais le pont bâti qui tient par des ficelles. Ça nuit à l'économie, ça nuit au développement régional. Les entreprises qui sont dans le coin, comment est-ce qu'ils peuvent arriver puis faire du transport? C'est ça le rôle du député. D'être sensible à ces choses-là, puis de s'assurer que le développement des petites entreprises ne soit pas déficient en fonction, justement, entre autres, des infrastructures, puis que ça soit fait comme ça. On a développé des programmes. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a annoncé justement un programme de 900 millions de développement et de formation pour la formation des gens. Donc, pour la formation, pour s'assurer que justement, entre autres, nos jeunes travailleurs soient bien formés, comme ça qu'ils puissent se trouver des emplois. Alors ça, c'est des choses importantes. Et dans le secteur ici, où on a beaucoup de main-d'œuvre qui veulent travailler, qui doivent travailler, alors cette formation-là est importante. Alors, donc, ces programmes-là sont sur place, sont déjà annoncés, c'est-à-dire dans notre programme, et que ce sera de notre devoir de mettre en place pour s'assurer que dans le comté, que ça fonctionne bien. Souvent, il y a des comtés, il y a plusieurs comtés, c'est plus homogène, c'est de l'industrie, c'est plus de résidentiel. Évidemment, il y a un peu de commercial toujours là-dedans. Disons, je pense qu'on a un comté qui est très
varié, très différent. Et on va d'un bout à l'autre du comté, c'est le tourisme, c'est la forêt, Oui. c'est des petites municipalités, quelques villes. C'est un avantage, c'est un inconvénient ou c'est Ben, je un veux beau pas voir- défi? Ah ben, non, merci de me suggérer parce qu'une réponse. Parce que oui, ça devrait être un beau défi, mais c'est surtout un avantage. Je pense qu'il y a une situation, Berthier, Mesquinongé, une situation géographique privilégiée et privilégiée dans le sens au niveau des transports, des liens, que ce soit l'accès au fleuve, les autoroutes qui y passent, et en plus l'accès justement à toute la zone touristique, puis un développement dans ce sens-là qui est toujours motivant, puis intéressant, puis qui est de l'avenir aussi du comté. Il y a des régions qui ont profité plus d'un développement touristique sans même nécessairement avoir des sites de plus à explorer. Alors ici, on se retrouve dans une situation magnifique, que ce soit des îles, de Saint-Ignace-du-Pas et jusqu'à Saint-Gabriel, les lacs et les montagnes. Alors, on a une zone à exploiter dans ce sens-là. Mais ça a développé aussi un sens d'entrepreneurship. On voit partout, dans toutes les municipalités du comté, donc des entrepreneurs, hommes et femmes, qui ont su partir des entreprises, qui ont su être imaginatifs, puis développer ça. Alors, le rôle du député, c'est de s'assurer que cette force-là soit maintenue puis constante dans ce sens-là. Parlons-en du rôle du député, si vous êtes élu, ce que vous souhaitez faire. Ouais. Ça veut dire que le mot, ça revient souvent, ça revient sur le site web du parti lorsqu'on parle de vous. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est l'écoute. Est-ce que le député doit être, évidemment, il doit écouter, puis après être un rassembleur, un catalyseur? Bien, alors, il doit avoir une capacité d'écoute, il doit être un stimulant pour que les gens soient intéressés à s'impliquer, que les gens aient le goût, la population ait le goût de communiquer, pas de rester chez eux puis de se dire, ma foi, je suis déçu de telle chose, telle chose. C'est de s'engager aussi. Et le rôle du représentant, donc du comté, du député, c'est d'être capable de stimuler les gens à dire, voici, je suis là pour vous écouter, puis de sentir que les gens soient justement à dire, OK, cet individu-là, je peux lui communiquer ce que j'ai besoin et que cet individu-là va être le bon transmetteur. Alors ça, c'est quelque chose de très, très important. Puis c'est dans cette position-là que je dois me faire le plus efficace possible envers les gens de tout type d'industrie, qu'ils soient agricoles ou de petite, la moyenne entreprise ou de la zone touristique et tout ça. Alors c'est ça. Et on doit être un stimulant pour justement amener les gens à vouloir aller plus loin, puis de profiter, je parlais tantôt des programmes d'investissement qui veulent être mis en place, que ce soit l'investissement d'infrastructure ou de programmes de formation ou autres, s'assurer que les gens ici soient au courant et y reçoivent l'information et conséquemment les services. Évidemment, la campagne électorale actuelle est très longue, c'est la plus longue de l'histoire. Comment le candidat libéral la vit, comment ça se passe au quotidien, on fait quoi dans une campagne si longue? Oui, bon, c'est une première campagne pour moi. Alors, je suis un néophyte en politique, même si j'ai étudié en sciences politiques, c'est pas tout à fait la même chose de faire du terrain que d'étudier la science politique. Là, c'est un peu moins académique pour l'instant. Alors, la campagne s'est développée en différents temps. Alors, initialement, naturellement, quand elle est partie, les gens étaient peu stimulés, peu encouragés. Donc, le gouvernement de Harper, M. Harper, a décidé de déclencher les élections hâtives, ce qui n'était pas le souhait de personne. Au début, donc, quand au mois d'août, on se retrouve sur le terrain, les gens sont un peu inquiets de nous voir arriver. Mais ça a donné la chance, cette longue campagne-là, la vérité, c'est aussi de bien placer M. Trudeau. M. Trudeau à se distinguer. Et on a pu le voir, et moi je l'ai senti directement sur le terrain, parce que de jour en jour, depuis le début de la campagne, comment le chef du parti a pris de l'aisance au niveau des citoyens qui sont plus prêts à l'écouter, plus prêts à l'entendre. Puis on l'a vu, ceux qui ont pu suivre les débats, qui ont eu les débats précédents en anglais, et demain on a le débat en français, le premier débat en français, de pouvoir permettre de comprendre. Et on a une politique qui est assez claire, qui est assez établie, que les gens comprennent de mieux en mieux. Alors, au départ, quand on annonce une campagne électorale, les gens disent « Ah, il y a un paquet de programmes, chaque parti développe quelque chose », puis on y comprend plus ou moins qu'est-ce qui peut être placé, parce que... Et ce que nous avons mis sur table est clair et assez simple, et les gens sont de plus en plus réceptifs. Je l'ai vu de jour en jour, puis les résultats aussi se font sentir. On le voit au Québec,
Et on le voit naturellement encore plus sur le plan national, comment l'évolution du Parti libéral s'est placée de mieux en mieux face aux autres partis, puis la distinction des autres partis, puis de pouvoir permettre aux gens d'avoir un choix beaucoup plus éclairé. C'est comme la roue est partie il y a longtemps, mais ça tourne plus rapidement. Là. Oui, là, naturellement, ça implique, c'est un engagement quotidien. Moi-même, là, je me suis consacré à cet engagement-là depuis le début de l'année, à rencontrer des gens, à apprendre. Et le comté est très grand, vous le mentionnez tantôt. Alors, c'est certain que moi, j'étais un peu plus familier avec la région de la Naudière, mais toute la région de la Mauricie, où là, j'ai dû apprendre des dossiers comme la pérotite, par exemple, dans lequel que nous, c'est le parti qu'on s'est engagé à reconnaître que c'était un désastre. Donc, déjà, ces engagements-là ont été pris. Et alors, ça, c'est des choses comme ça. Donc, il faut s'armer, se promener d'un bord à l'autre. Vous me demandiez un peu ce que je fais. Alors, je te mets hier matin, je pense, petit déjeuner à Berthier. Après ça, je devais être à Masquinongé. Après ça, j'étais à Saint-Jean-de-Mata, dans un centre d'accueil. Alors, c'est... ma voiture fait pas mal plus. Pas mal plus de village. Oui, pas mal plus. C'est beau, pas mal plus. C'est correct. C'est là qu'on voit qu'on a un grand comté. Là. Oui, il y a plus de 3000 km². Oui. Et forcé d'admettre qu'il y avait des coins, je n'étais pas allé. Et surpris du charme et de la beauté de toute la région. Puis je vais vous dire, je vous disais que moi, mon choix du comté ici était très terrien. Mon engagement est très par rapport à mes racines. Et ça me permet de les sentir puis de les ancrer encore plus dans cette terre-là dans laquelle j'y suis né puis dans laquelle je suis enterré parce que j'ai déjà mon carré au cimetière avec mon nom dessus, à Saint-Cuthbert. Mais on ne sait pas y aller trop vite, là, quand même. C'est ça. Fait que c'est un peu, évidemment, c'est une roue là, qui prend de la vitesse, qui va en prendre aussi jusqu'au 19. Mais la réception, quand vous allez dans un village, là, tantôt vous parlez d'un centre d'accueil, ça se passe comment? Quand vous leur parlez, ou les gens vous parlent, j'imagine, de Justin Trudeau aussi. Oui, mais c'est pour ça que je me suis permis tantôt de vous dire un peu le développement initial entre pas un désintéressement à la campagne, mais un faible intérêt à la campagne. Et je vois l'évolution de la campagne, la réception des gens en fonction du Parti libéral, comment il est beaucoup mieux perçu, plus écouté. Les gens comprennent mieux notre programme que lorsque ça a commencé il y a presque 2 mois là, maintenant. Là, il y a une réception qui est très, très, très différente de ce qui pouvait y être au début de la campagne. Alors, au départ, peu d'intérêt. Et là, tout à coup, et j'ai senti de chaque jour à chaque jour, je vous dirais vraiment de passer le numéro dans le sens que il y a 2 semaines, là, tout à coup, vraiment, les commentaires sont devenus majoritairement positifs. Puis les gens beaucoup plus faciles, beaucoup plus accueillants, beaucoup plus réceptifs là, au message que nous avançons. Votre chef, Justin Trudeau, justement, donc, on en est conscient, on vient d'en parler, semble, selon vous, profiter évidemment de cette longueur de campagne pour se dévoiler ou se faire connaître aussi, là, parce que c'est quand même, on connaît le nom, on connaît évidemment depuis toujours, depuis qu'il est tout petit, là, c'est pas un inconnu. Mais je pense au niveau politique, il fallait aussi qu'il sorte des idées, puis qu'il sorte son plan de match. Là. Et je pense que toute notre équipe, on en est très fiers parce que, justement, il y avait un ton souvent condescendant, on l'a vu de ses adversaires, les chefs des autres partis, avoir un ton condescendant à ceux qui n'ont plus. Face à toutes les réactions qu'il y a eu, si on voit toutes les confrontations qu'il y a eu entre ces individus-là lors des précédents débats, et on s'attend encore à mieux pour les suivants, que ce n'était pas un adversaire de seconde taille, mais de premier plan. Et on voit bien le respect qui s'est imposé. Et ça, c'est au niveau des adversaires, ce qui a permis aussi aux citoyens de l'écouter puis de se rendre compte, ma foi, oui, il y a de quoi dire, il y a de quoi dire intéressant. C'est un homme brillant, c'est un homme rassembleur, c'est un leader qui fait force, justement, par le plaisir et la chance de le rencontrer et d'être en caucus, d'avoir assisté au caucus libéral il y a quelques mois à Ottawa, de voir son leadership, il assume, et là, ce leadership-là peut s'assumer au grand public et les gens sont plus réceptifs et peuvent l'entendre
et le voir. Et je pense qu'on en tire grand bénéfice et le pays en tirera grand bénéfice aussi. Tantôt, on a parlé, un des thèmes principaux au niveau du Parti libéral, c'est le changement. Évidemment, changement dans la façon de faire, dans les propos qu'on a tenus tantôt. Changement aussi au niveau de la façon de faire du chef. On en a parlé un peu. Mais j'imagine, à vos yeux, de candidats, puis peut-être les réponses quand vous parlez aux gens, puis tout ça, de maison en maison, ou de village ou ville en ville dans le comté, bien évidemment, est-ce que ces gens-là parlent d'un changement au niveau de la façon de faire d'un politicien par rapport à un Tom Mulcair ou un Stephen Harper? Bien, on le voit, il y a un changement là, comme d'attitude. Puis il se définit et nous sommes tout à fait à l'aise avec ça. De ma foi, on veut faire les choses différemment. On a parlé tantôt de transparence, des choses, d'être à l'écoute des citoyens. Je pense à des phénomènes, puis de mettre en place rapidement et sans faux fuyant. Je pense entre autres à la réforme du Sénat en ce moment, où on a annoncé, nous, il y a plusieurs mois, déjà, qu'on a fait des changements sans attendre de modification constitutionnelle. On a dit à la Chambre haute, ma foi, aux sénateurs, on vous libère de vos engagements du Parti libéral. Vous ne faites plus partie du caucus, puis on vous donne le droit de... Alors, on n'avait pas besoin de changement constitutionnel, qui d'ailleurs c'est un changement qui appartient aux provinces. Alors, ça, c'est peut-être un peu embêtant pour d'autres partis qui veulent faire une modification sans vérifier qu'ils ne peuvent pas le faire, mais disons, je ne voudrais pas aller trop loin là-dessus. Alors déjà, on a présenté ça. Je pense encore à ce qui a été présenté par le parti. On s'est rendu compte que les citoyens, il y a eu des modifications à Post Canada qui ont été imposées par le gouvernement conservateur qui ne répond pas aux attentes des citoyens. Donc, ce qu'on a dit, on va arrêter ce que le plan Harper a mis en place, puis on va écouter les gens. On va voir qu'est-ce qu'il y en est, quelle est la réalité, quel est le besoin réel de ce que les citoyens... Et c'est ça qu'on veut faire. C'est mettre en place une structure où ce que les gens, les citoyens de chaque comté soient en mesure de pouvoir communiquer ce qu'ils sentent, ce qu'ils ont besoin, puis de nous, de chaque député, de transmettre et d'être un leader sur les opinions, sur nos opinions, dans mon cas de Berthier-Masquinongé, de m'assurer d'être un bon porte-parole et qu'on soit écouté et que les modifications soient faites, mises en place. Et c'est ça le grand changement, et c'est vraiment l'attitude que notre chef a pris et on peut le comparer. Au niveau local, pour terminer, puisque notre 30 minutes, ça a passé vite, ça passe vite, il y a un débat Chambre de commerce ici à Berthierville le 7 octobre. C'est une première pour vous, ce genre d'activité-là. Vous voyez ça comment? OK. Hormis l'épreuve et la difficulté, mais je peux imaginer que tout le monde va avoir le même niveau de nervosité. Naturellement, je pense que c'est un débat qui est nécessaire, qui est important. Je crois qu'il doit être suivi par tout le monde, de voir qu'est-ce qu'il y en est, de mettre tous les candidats de tous les partis côte à côte, de voir leur poser des questions, de voir quels sont leurs intérêts, quels sont leurs désirs pour le comté, quel type de porte-parole du comté ils ont besoin, puis quel programme de parti reflète plus aussi les besoins du comté. Alors ça, c'est très important, puis je crois que c'est une belle tribune pour pouvoir exposer chacun nos idées. Et naturellement, je ne peux que souhaiter que le plus de gens possible seront à l'écoute du débat. Ceux qui pourront y être présents, naturellement, on les invite tous à venir. Alors, non, je suis très heureux, même un petit peu nerveux peut-être, mais quand même, là, on va y aller avec plaisir. Voilà, c'était le 30 minutes qu'on consacrait pour mieux connaître Pierre Destrempe, qui est candidat libéral dans Berthier-Masquinongé. Donc, on vous remercie d'être passé à nos studios. Merci à vous. On suit la campagne jusqu'au 19. On verra ce qui va se passer. Et on vous remercie, téléspectateurs, d'être à l'écoute. Et on se revoit là, pour une prochaine émission spéciale sur l'élection fédérale.